Bienvenue à l'atelier diagnostic et aménagement urbain dans la spécialité génie urbain, précisément avec les deuxièmes années. Avec moi, Dr Lamri Ryan, maître assistant classe B à l'Institut de gestion des techniques urbaines de l'Université de Constantine III, Saleh Boubnider. Cet atelier vous permettra de comprendre les concepts clés de l'analyse urbaine et leur pertinence dans la planification et la gestion urbaine, de maîtriser diverses approches et méthodes de l'analyse urbaine, d'identifier et évaluer les problèmes et les opportunités urbaines, d'appliquer l'analyse urbaine à des études de cas réels, de collecter, d'analyser et d'interpréter les données urbaines. Vous allez aussi savoir comment proposer des recommandations et des politiques urbaines et comment communiquer efficacement les résultats de l'analyse urbaine. Pour réussir cette formation, il est fortement recommandé d'avoir quelques connaissances de base, telles que des notions de dessin de bâtiment, des composants de l'espace urbain, qu'il soit un espace construit, parlant de tout objet tridimensionnel, ou un espace non construit, aménagé ou non aménagé, tout en n'oubliant pas les espaces réseaux, qu'elles soient surface, linéaire, souterrain, etc. Et voilà, voici un aperçu sur notre programme. Au début, nous allons entamer une introduction à l'analyse urbaine, là où nous allons définir l'analyse urbaine et son importance dans le milieu urbain. Aussi, nous allons évoquer l'évolution de l'urbanisme et le défi urbain, ce qui nous permettra de mieux comprendre la naissance et l'importance de l'analyse urbaine. Ensuite, nous allons entamer un cours théorique sur l'analyse urbaine, là où nous allons évoquer les différentes approches de l'analyse urbaine, qu'elles soient des approches quantitatives ou qualitatives. Aussi, nous allons savoir comment collecter nos données. Également, nous allons savoir les méthodes et les démarches pour effectuer une analyse urbaine. Et finalement, nous allons savoir les différents outils et techniques pour effectuer une analyse urbaine. À cette étape, nous allons passer aux études de cas. Là, c'est le lancement de projet de l'atelier où vous allez choisir des contextes d'études selon des critères bien déterminés. Et selon les contextes d'études déjà choisis auparavant, vous allez effectuer une analyse physique du site. Là où vous allez évoquer les différentes tâches de l'analyse du site naturel, l'analyse aussi du site bâti, qui est appelée aussi l'analyse paysagère. En parallèle, nous allons effectuer un exercice de silhouette. Passons à l'analyse morphologique, là où nous allons évoquer les différentes tâches de l'analyse morphologique. Mais avant, nous allons savoir les différents types de l'analyse morphologique et les différentes démarches et méthodes pour évoquer une analyse morphologique. En parallèle, nous allons réaliser un exercice de reproduction de plan qui joue le rôle d'un rappel pour les différents composants d'un espace construit. Passons à l'analyse socio-économique, où nous allons évoquer les différentes tâches de l'analyse socio-économique du côté social ou économique, et c'est là où nous allons comprendre le rôle pivot du côté social dans toute étude urbaine. Ainsi, nous avons l'analyse fonctionnelle, là où nous allons évoquer les différentes tâches de l'analyse fonctionnelle à travers l'étude des différentes fonctions de la ville. Et pas seulement ça, nous allons aussi étudier les interactions entre ces différentes fonctions. Et finalement, vous allez présenter vos résultats. Mais avant cette présentation,
vous allez apprendre différentes techniques de présentation. Au début, nous allons commencer par la rédaction ou la méthode de rédaction des recommandations, puis la présentation par ces différents types, qu'elle soit une présentation orale ou visuelle sous forme de PowerPoint ou de plancher. Au cours de cet atelier, nous vous encourageons d'échanger vos idées et vos informations. Et c'est cet échange qui constitue l'outil primordial de réalisation de vos projets et de développement de vos informations et votre savoir. Pour l'évaluation de cet atelier, 20% de la note est consacrée pour les exercices et la participation au niveau de l'atelier, 40% sur les devoirs réalisés chez vous et 40% est pour l'affichage final. Donc, c'est la moyenne de ces travaux qui représentera la note finale ou votre note finale de cet atelier ou la note de votre projet. Et finalement, je vous souhaite un bon courage, une excellente participation à cet atelier.